Bonjour à tous. Chalon-sur-Saône, Bruno Arioli condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Danielle Bonnet en 2018. Explication dans cette vidéo. Danielle voulait mourir, elle me l'avait dit. À un moment, dans le bois, je l'ai vu soulever une énorme pierre d'une dizaine de kilos au-dessus de sa tête, à bout de bras. Les enquêteurs contemplent le type en garde à vue, incrédules. Ils n'espèrent tout de même pas leur faire gober un bobard pareil? Et pourtant si. Je me suis précipité vers elle en lui criant d'arrêter, poursuit-il, mais au moment où j'allais la rejoindre. Elle a perdu l'équilibre et la pierre lui est tombée sur le crâne. Des prévenus qui mentent, les gendarmes de Montbard, en Côte d'Or, en ont eu leur lot. Mais celui-là, le dénommé Bruno Arioli, c'est le champion toute catégorie. Avec lui, plus c'est gros, plus ça passe. Il ne recule devant rien. L'affaire a commencé 1 an et demi plus tôt, le 21 avril 2018, dans une autre bourgade de la région, Semur-en-Auxois. Ce jour-là, en fin de matinée, l'infirmière chargée de donner ses soins à Madame Bonnet, 78 ans, sonne en vain à sa porte. Pas de réponse. Plus inquiétant, les volets de l'appartement, au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de la rue Jean-Jacques Colneau, sont encore fermés. Comme la retraitée est atteinte de la maladie d'Alzheimer, l'alerte est très vite donnée. Quand les pompiers forcent la porte, ils trouvent les lieux déserts. La vieille dame est partie, apparemment avec son sac à main. Mais pour aller où? Quelques questions posées aux voisins permettent aux gendarmes de se faire une idée de la disparue. Danielle Bonnet est une personne seule, fragile, dont la vie a été une succession d'épreuves. Petite, menue, les cheveux grisonnants, cette ancienne employée technique du lycée professionnel n'a jamais eu d'enfant. Elle s'est occupée durant des années de son mari gravement handicapé avant, devenue veuve, de prendre en charge sa vieille mère impotente. Danielle a connu ensuite une embellie, elle s'est mise en ménage avec le cuisinier du lycée. Tous deux formaient un couple attachant, leurs amis les appelaient affectueusement Minou et Minette, mais le sort a continué de s'acharner. Minou est mort lui aussi, emporté par une maladie incurable. Quand elle prend sa retraite, Danielle est donc une femme désespérément seule qui ne voit qu'épisodiquement son frère et ses nièces. Pourtant, elle fait front. Entre 2 visites au cimetière pour fleurir les tombes, elle entretient son bout de jardin, va à la piscine. Son seul petit plaisir consiste à aller boire un café à la brasserie du marché, au supermarché voisin. Puis sa mémoire commence à lui jouer des tours. À s'effacer. La voilà de plus en plus isolée. De plus en plus dépendante. Pourquoi Danielle Bonnet a-t-elle disparu brutalement, ce samedi 21 avril? Une fugue? Avec sa prothèse au genou, elle ne serait pas allée loin. Un suicide? Possible, vu son état dépressif, mais on l'aurait alors trouvée morte chez elle, ou à proximité. Les semaines passent. Les recherches, les appels à témoins ne donnent rien. Jusqu'au 19 décembre 2018. Quand le propriétaire d'une ancienne carrière de sable tombe sur des ossements humains, en arpentant ces bois, au lieu-dit le creux de la foudre. Des ossements de femmes, si l'on en croit la culotte en dentelle et le vêtement rose roulé en boule qui traîne à quelques mètres du squelette. Grâce à la prothèse du genou, qu'on retrouve aussi, le médecin légiste confirme bientôt qu'il s'agit des restes de Danielle Bonnet. La malheureuse est morte d'une fracture du crâne, suite à un coup violent qu'elle a reçu au front. Un accident? Impossible. Danielle aurait été incapable de parcourir à pied les 20 km qui séparent Semur-en-Auxois du lieu-dit. Quelqu'un l'a forcément amenée là en voiture. Qui? Pourquoi? L'enquête change de braquet. On n'a plus affaire à une disparition mais à un meurtre. En épluchant le listing téléphonique, les enquêteurs découvrent qu'elle n'a reçu qu'un appel sur son fixe le vendredi 20 avril, à 9h09 du matin. Ce coup de fil émanait d'un certain Bruno Arioli, un ouvrier du bâtiment de 57 ans domicilié à Genêt, à 7 km de là. L'homme n'est pas un enfant de cœur. Il a déjà été poursuivi pour vol, cambriolage, escroquerie, falsification de chèques. Il a même un viol à son palmarès. À la fin des années 1980, de son propre aveu, il s'est introduit de nuit chez une vieille dame. S'est couché nu sur elle et a abusé d'elle en étouffant ses cris à l'aide d'un traversin. Il lui a volé ensuite 200 €. Bilan de l'affaire, 3 ans de prison. À Genêt, où il a une compagne et un fils, on se méfie de ce grand brun au regard sombre. Qui ne travaille plus depuis qu'il a souffert d'un cancer du poumon et tape toujours ses voisins de quelques euros. On lui reproche d'être envahissant et plus encore d'être un obsédé sexuel.
Rien que dans ce village de 300 habitants, une douzaine de femmes mûres, au moins, se sont plaintes de ses manières. C'est le cas de Pascal, qu'il a essayé d'embrasser de force, de Martine, qu'il a attrapé par le cou en l'appelant sa petite chérie. De Lydie, qui a dû hurler pour lui faire lâcher prise quand il a commencé un jour à la caresser. L'âge des femmes ne rebute en rien Bruno Arioli. Comme il le dit élégamment, une fois au lit, l'âge, ça ne se voit plus. Renseignement pris, le suspect s'incrustait aussi chez Daniel Bonnet, qu'il avait connu en 2012, en faisant des travaux dans son immeuble. Il venait de temps en temps lui tailler ses rosiers et en profitait pour lui taxer de l'argent. En mai 2014, la vieille dame, furieuse, s'étant aperçue qu'il lui avait volé sa carte bleue, porte plainte contre lui. Mais la maladie d'Alzheimer lui fait ensuite oublier l'incident, et elle lui confie à nouveau de petits travaux de jardinage. Escroc, parasite, financièrement aux abois et attiré par les femmes âgées, Arioli n'était pas forcément le type à qui faire confiance. Les enquêteurs découvrent que le jour présumé du crime, son portable a borné près de chez Daniel. Puis en différents endroits entre Semur-en-Auxois et le Creux de la Foudre. Bruno Arioli est arrêté le 3 décembre 2019. Placé en garde à vue, il fait tout un cinéma, affirme qu'il considérait Daniel comme une deuxième maman. Qu'il bricolait sans se faire payer pour cette dame super gentille. Mais quand on le questionne sur son emploi du temps le 20 avril, il se trouble. Il transpire à grosses gouttes, réclame de l'eau, des cigarettes, un sandwich. Les enquêteurs ne le lâchent pas. Où était-il ce matin-là? L'homme finit par admettre qu'il a bien joué un rôle dans la mort de Daniel. Mais pas celui qu'on croit. Il aurait en fait emmené la vieille dame se promener dans les bois, à bord de sa Citroën Xara, histoire de lui changer les idées. Ensuite, eh bien, un affreux accident se serait produit. Daniel aurait soulevé, allez savoir pourquoi, une lourde pierre au-dessus de sa tête. Et ce bloc de roche l'aurait tué en lui tombant sur le crâne. Arioli a-t-il conscience de l'énormité de ce bobard? En tout cas, il change bientôt sa version des faits. En fait, Daniel, dépressif et suicidaire, lui aurait demandé de lui trouver un super endroit pour mourir et l'aurait supplié de la tuer. Il aurait essayé de l'en dissuader mais elle se serait allongée au bord du trou et il lui aurait lâché la grosse pierre sur le crâne. Juste pour rendre service, finalement. Tout cela, évidemment ne tient pas debout. Quelques jours plus tard, l'homme se rétracte. Pour débiter de nouveaux mensonges. Son portable, qui a borné près de chez Daniel, puis sur les lieux du meurtre. Il l'avait prêté ce jour-là à un copain dont malheureusement il ne se souvient pas du nom. C'est grotesque, mais depuis 6 ans, Bruno Arioli s'obstine à nier l'évidence. Pour les nièces de sa victime, cet absurde système de défense n'a qu'un but. Faire oublier qu'il n'a pas seulement tué leur pauvre tante, mais qu'il l'a violée et volée avant d'abandonner son corps dans la nature. Lors d'un premier procès devant la cour d'assises de Dijon, en 2022, Bruno Arioli, en dépit d'une pseudo-tentative de suicide, avait écopé de 24 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel. 6 mois plus tard, devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône, il recommence son cirque. Simule une nouvelle tentative de suicide, obligeant le tribunal à renvoyer son procès. Le 18 mars dernier, devant les mêmes assises, il rejoue la comédie du suicide et refuse de quitter sa cellule avant d'en être extrait de force. Tout cela pour présenter aux jurés une 7e version des faits, aussi absurde que les précédentes. Cette fois, Arioli raconte que Daniel aurait été victime d'un de ses voisins qui lui devait de l'argent. Alors qu'elle menaçait de porter plainte, le type lui aurait dit « Si tu fais ça, il t'arrivera un accident ». Comme par hasard, hélas, le fameux voisin est décédé entre-temps. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, demande, excédée, maître Marine Berthelon, l'avocate des parties civiles. Rien du tout, répond l'accusé avec son air buté. Verdict cette fois, 30 années de réclusion criminelle. Bruno Arioli, qui a 62 ans, ne devrait plus importuner personne. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.